Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons encore faire une petite vidéo sur une production, la production de ceci. Ouais, c'est une igname. Très souvent on dit, bon je voudrais faire des ignames mais je n'ai pas de terrain, le terrain c'est trop cher, donc c'est trop compliqué. Bon, mais on a appris à préparer, à conditionner nos semences d'igname et on n'arrive pas. Et pourtant, même à la maison, vous pouvez faire de l'igname et avoir suffisamment d'igname pour toute une année même, pour toute la maison. Et je vais donc vous montrer comment on va procéder. Pour ce faire, nous aurons besoin de tout ce qui nous tombera sur la main. Naturellement, comme matière première, nous aurons besoin de la terre. Nous aurons besoin, ça c'est quoi? Du copeau. Ok, d'accord. Madame dit que c'est trop mouillé, donc nous allons l'exploiter. Nous aurons besoin, bon là nous avons un peu de fiente de porc décomposée. C'est bon. Nous allons encore besoin de quoi? Du quoi là, on voit le carton, ok. Des morceaux de bois, des brindilles de bois là, d'accord. Une vieille serviette, c'est en coton, oui, c'est en coton, donc c'est biodégradable. Un nid d'oiseau, ok, d'accord. On prend. Des feuilles de bananier mort, ok, d'accord, c'est biodégradable. Donc voilà ce qui va composer notre terreau pour la production de nos ignames. Dans un sac de récupération, que voici, nous avons un sac de récupération, nous allons simplement mettre, mais en escalier, je rappelle bien, ou encore en escalier, et nous commençons d'abord par le bois. On va mettre le bois dedans. Nous mettons un peu de copeaux dedans. Copeaux, c'est la même famille. Nous mettons un peu de terre noire. Bon, de terre. Noire ou pas noire, c'est la terre. Nous avons déjà la fiente. Nous mettons de la fiente. Vous voyez, nous mettons. Voilà. Et nous reprenons le même segment. Nous mettons un peu de feuilles mortes de bananier plantain. Donc là, nous avons fini de faire nos mélanges. Je vous ai dit, vous faites ça en escalier ou encore en palier, c'est la même chose. Donc vous mettez du bois, de la terre, du copeau, la fiente de poule, du bois, du copeau, de la terre, de la fiente de poule, des feuilles mortes de bananier, plantain. Bref, tout ce qui vous tombe autour, vous mettez en palier. Et là, nous avons fini en palier. Et il nous reste encore un peu de copeau. Vous saurez pourquoi. Bon, maintenant, quand vous êtes à cette étape, vous allez copieusement arroser votre sac. Vous allez copieusement arroser. Un arrosage copieux. Vous pouvez faire ceci et attendre 3 jours. Ça veut dire chaque jour vous arrosez. Chaque jour vous arrosez pendant 3 jours. Mais vous pouvez également faire le même jour. Mais idéalement, vous attendez 3 jours. Mais là, c'est pour la vidéo. Alors, je passe direct. Bon. Lorsque vous avez copieusement arrosé pendant 3 jours, vous prenez votre semence. Vous avez préparé votre semence. Vous ne la mettez pas le même jour. Vous avez préparé, vous avez traité. Vous attendez au minimum 5 jours avant de mettre votre semence. Si ce sont les têtes d'igname, bon, vous savez comment on met. Si c'est la chair de l'igname, qui est d'ailleurs plus productive que les têtes, vous mettez le côté marron vers le bas, le côté blanc en regardant vers le haut. Ou à défaut, vous mettez obliquement. Ne mettez jamais le bas regardant le côté blanc, regardant le terreau. Le sémenceau va pourrir. Ok. Donc, nous allons mettre ça comme ceci. Là. J'espère que vous voyez. Juste à 10 cm. Vous n'avez pas besoin de creuser très profond. Parce que l'igname va descendre seul au moment venu. Vous refermez. Et le copeau, en fait, nous servira de paillage. Nous allons essayer de le placer dans un coin bien aéré. Voilà. Là, nous allons le placer ici. Il est bien aéré. Il a même un tuteur qui l'attend. Et nous allons attendre 7 mois. 7 mois, nous allons venir faire nos récoltes ici. 2 semaines plus tard, on va venir observer ce qui s'est passé. Vous voyez?
Notre plan est déjà en train de se développer. Ouais. Notre tuteur l'attend pour qu'il ait la taille requise. 4 semaines plus tard, aussi, notre plan est bien développé. Donc, voilà, à cette étape-ci, nous n'avons plus rien à faire. Nous laissons Maître Nature s'occuper du reste et nous reviendrons 6 à 7 mois plus tard réaliser la récolte ou les récoltes. Parce que vous pouvez avoir sur une petite surface même 50 sacs. We have already brought out this one from this bag. We are cutting the second one to see what we can get from the bag. That's the yam. This is inside a sack bag. That is, see if you first, okay, it's out. Wow. 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 Look at it. Broke off. Yeah. Wow. Look at it. Just one yam.